Bonjour à tous, c'est Matt et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du jour. J'en ai pas fait hier, mais il y a quand même deux trois petites choses à dire. On a refait un atterrage, bien sûr, je pense que vous le savez. On a touché les 108 000 dollars 400 sur le Bitcoin. On a bien pété. Bon, on a l'air de vouloir réintégrer pour l'instant. On est plus dans une instauration d'un range. Si je regarde ce qui se passe sur les 3 derniers jours, pardon, en termes de niveau et de niveau théorique de liquidation, on a un certain équilibre entre sur un nouvel atterrage et un dump éventuellement. Évidemment, si on monte et qu'on va chercher des unités de temps bien plus grandes et qu'on n'est plus en range, et bien évidemment on aura beaucoup de niveaux en dessous, mais ça c'est normal. Il faut vraiment prendre cet indicateur-là en range. C'était l'occasion pour vous le rappeler, parce que sinon, à ce compte-là, je vous montre ça sur un an, et en fait, vous verrez qu'on a des gros niveaux bien en dessous et qu'on devrait aller rechercher tout ça, mais non. Non. C'est des niveaux théoriques, tout ça n'existe plus, il n'y a plus personne qui va se faire liquider ici. Ce n'est pas nettoyé, donc il faut vraiment prendre ça dans le cadre d'un range où ça marche quand même très très bien. Bref, voilà, pour ça on a quand même pas mal d'activités. On voit que sur les dernières 24 heures on a quand même liquidé pour 400 millions de dollars, c'est quand même énorme honnêtement, surtout sur les alts BTC puis Ether, mais il y a quand même pas mal de monde qui se sont fait liquider. Je vous en parle aussi parce que je viens de le voir, il y a le Pengu qui prend tarif moins 26%, moins 50 hier. C'est un airdrop qui a eu gratos, même si vous n'en avez pas acheté. Et si vous avez eu pas mal de NFT, il y a moyen que vous preniez quand même pas mal. Sinon, si vous avez déjà utilisé Uniswap et des exchanges sur Solana, vous pouvez quand même recevoir des choses. Bon, moi, c'était quelques centaines de dollars, donc je l'ai même pas à claim, moi je m'en fous en vrai. Mais pour certains, voilà, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à vous renseigner, ça peut toujours valoir le coup. Voilà. On va passer à l'analyse un peu plus profonde du marché, mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre Bitunix, qui est un de mes exchanges préférés. Je trade là-dessus, je fais d'ailleurs mon challenge 300 dollars tout 10 000. On est quand même pas mal redescendu, on est à 700 dollars actuellement sur Twitch, et même de mon côté perso. Si vous faites du volume, vous pouvez quand même gagner un iPhone 16. Bon, c'est pas tout le monde qui va faire 15 millions de volume, j'en conviens. Mais voilà, il y a quand même des bons prix à gagner. Faire du 100 000, du 500 000 en un mois, ça se termine le 12 janvier, c'est quand même largement faisable. Donc c'est toujours des bons petits bonus qui peuvent faire plaisir. Pareil, je vous invite à aller voir les liens en description. Il n'y a pas que Bitunix, moi j'aime beaucoup aussi Mex pour acheter des alts. C'est quand même bien pratique. Voilà un petit peu pour ça. Sinon, au niveau, quand même, on va regarder un petit peu en daily. Je viens de retracer hop, le petit Fibo, où je vais pouvoir décaler cette zone-là. Du coup, hop, on va se la mettre comme ceci. Et du coup, un retour à 38,2%, enfin 38,2% à 50% de retracement de Fibo, ça serait pas mal par rapport au bottom qu'on avait créé en août. Pour moi, c'est vraiment une zone qui serait vraiment bien pour BTC. Je sais pas si on va y aller. BTC est extrêmement puissant. Je garde quand même cette zone-là. Je sais que beaucoup auraient peur si jamais on venait descendre et dumper ici ou encore plus bas, auraient peur pour les alts. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ne croit plus aux alts. Il y a beaucoup de monde qui ont peur, et je le comprends, parce qu'en vrai, quand tu vois ce genre de graphique, tu te dis putain, quand il va tomber, les alts elles vont prendre très cher. Je sais pas si on va refaire le scénario qu'on a fait en 2017, à savoir BTC dump, et pendant ce temps les alts vraiment montent. Vraiment la même semaine, c'était vraiment assez choquant, mais on l'a pas refait sur le cycle 2021. Ça veut pas dire qu'on va pas le refaire ou le refaire ici. Simplement, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans le marché, donc je me dis pourquoi pas, c'est pas impossible. Je mise pas sur ce scénario-là non plus. Il peut se passer en réalité 1000 choses. Peut-être que Bitcoin ne va pas dump, qu'il va juste corriger un petit peu, mais consolider et monter gentiment. Et ce gros range qu'on l'a ici ou un peu plus bas permettrait aux alts de décoller, ou juste simplement il va continuer de monter petit à petit. Et les alts vont également en profiter. Par contre, effectivement, si dump sévère et que les alts prennent cher, et là les alts vont prendre vraiment très cher. On va revenir sur des niveaux vraiment plus bas sur certaines. Mais encore une fois, je vois beaucoup de déni, je vois beaucoup de gens qui ne croient pas à l'alt season, comme en 2017, comme en 2021, sur des niveaux qui sont pourtant très clés. C'est vrai que les normistes ne voient pas les structures, etc. Pourtant, c'est quand même vraiment très propre. Je vous remontre le NCDT que je vous avais montré, pas hier du coup, mais avant-hier. On revient sur le bad zone. Pour moi, c'est vraiment une zone qui est à défendre et qui est très intéressante si on veut rentrer. Alors, je sais pas si je l'ai encore dans le coin. NCDT, bon, c'est une très petite cap, c'est du 2 pin I1. Donc encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais il me semble que c'est capitalisé autour des 10 millions de market cap, je crois. On est à 9. On est à 9 avec le dump. Donc ouais, 1920e, c'est pas, voilà, c'est une des dernières qui devrait péter, mais le fait est qu'on a quand même une très belle structure, on a un très beau retournement. Donc que Bitcoin dump ou pas, on est quand même sur un très bon niveau. Donc je vous le remontre parce qu'on a un très beau retracement actuellement. Ce que je voulais quand même regarder, c'était évidemment Ether avec vous.
Ether, semaine dernière, on avait énormément ravalé. C'était vraiment quelque chose de très impressionnant. Et ce qu'on fait actuellement est très bullish. Il faudra évidemment que cette semaine, on a encore 4 jours, qu'on clôture sur un mouvement haussier comme je l'avais tracé ici. Si on fait ça, honnêtement, ça va être le départ des alts. Moi, je pense vraiment que les alts type NCDT et toutes les autres qu'on a évoquées vont exploser à la hausse quand Ethereum va casser ce niveau des $4000. Et ça va être un niveau qui va être très très puissant si je me mets en linéaire. Il y a en réalité encore un petit peu de chemin pour aller chercher la TH qui est à 4800, mais on est quand même pas très loin et je pense vraiment qu'on peut aller le faire. Donc ouais, faut regarder ça de très très près. Mais je crois vraiment que Ether est prêt à partir. Peut-être que finalement il va ranger, il va faire chier, voilà, il va venir dumper un petit peu, chercher un niveau, mais in fine, ce niveau-là, il va le casser, j'en suis franchement assez sûr. C'est pas bien d'avoir des certitudes dans le marché, mais le fait est que tu as forcément un biais, et mon biais, c'est très clairement que Ether va casser ce niveau et qu'on ira chercher les fameux niveaux. Alors, est-ce qu'on va aller chercher ma grosse target, je sais plus où est-ce qu'elle est. Elle est à plus de 10K. Elle est à 14K, je sais pas. Je pense quand même que les 10K vont être atteints et qu'on a encore le temps sur le marché, honnêtement, pour faire ce genre de mouvement. Point intéressant que je voulais vous dire aussi, attention, ce soir, 20h ou 20h30, il y a le FOMC. Donc ça risque de pas mal bouger pour ceux qui sont en position. Donc pensez-y, ça peut être quand même important. La dominance, c'est ce qui m'intéresse actuellement. Historiquement, la dominance baisse drastiquement, très violemment. C'est ce qu'on a commencé à enclencher comme mouvement. Pour moi, on est sur un très gros retest. On a touché les 50% de retracement. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment des niveaux très clés pour rentrer, pour mettre son argent sur les alts. On l'a retracé 50%. C'est très très rare qu'on fasse ça dans un bull run, dans une alt season. Quand on l'avait fait ici, vous voyez, on avait commencé à enclencher un mouvement. C'était beaucoup plus petit que ce qu'on a fait actuellement. Et effectivement, là, on avait dû retracer. On était même chercher le 61.8. Mais c'était sur un mouvement plus petit. Et derrière, on n'a plus jamais retracé quoi que ce soit. Donc là, on avait retracé le 38.2 vite fait. Donc, et puis après, c'était parti et on ne s'est pas beaucoup retourné. Donc je pense qu'on peut faire... qu'on est dans des très bons niveaux pour rentrer sur les alts. De toute façon, je pense que ça, vous connaissez mon opinion là-dessus. Est-ce qu'on va venir rechercher ce niveau qui est tracé? Peut-être. Je peux pas dire non, je peux pas dire oui, honnêtement, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ce niveau est très intéressant pour les alts. Comme je le disais quand on était là, on a la chance d'avoir un retracement sur les alts et sur la dominance Bitcoin. Bah, pour moi, il faut vraiment en profiter. Et on est très très loin d'un top. Qu'on le voit sur les fundings, que ce soit Bitcoin, le funding est extrêmement plat, on est tellement prêt à repartir, c'est ça qui est fou, avec le gros nettoyage qu'on avait fait ici. Et même sur les alts, c'est pareil. Si on regarde le funding moyen, c'est pas ici, pardon, le funding sur les alts, il est vert. Il est vert, il est même... enfin, il est vert. Ça veut dire qu'il est à plat. Il est même un peu rouge sur certaines alts. Les gens n'y croient plus du tout, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on était quand même assez élevé. Et qu'au mois de mars, c'était encore beaucoup plus fou, on était quand même dans un niveau d'exagération beaucoup plus intense. Là, on est loin de tout ça, donc c'est vraiment des niveaux historiquement qui sont très intéressants pour s'exposer sur les alts. Je le redis, pour moi, tout ce que je gagne, là, je le fous direct dans les alts. Et puis voilà, on attend quelques mois et je suis assez sûr, même si encore une fois, c'est pas bien d'avoir des... Comment dire? D'être sûr, le marché peut toujours te prendre à revers et le marché a toujours raison, mais je pense que les statistiques vont très largement en faveur des alts pour les prochains mois. Même si on a une correction qui prendrait quelques semaines ou quelques mois qui pourrait arriver, j'y crois vraiment pas. Mais admettons, c'est le scénario un petit peu Black Swan, bah derrière, je serais assez confiant sur une reprise. Bref, niveau ETF sur Bitcoin, hier, 500 millions. Voilà, ça continue d'acheter, ça achète énormément. Franchement, regardez-moi ça, c'est vraiment... ça achète en masse sur les ETF. Franchement, c'est impressionnant. Le Bitcoin, ce qu'il fait, c'est vraiment fou. Il y a énormément de thunes. Je crois qu'il y a plus maintenant d'argent dans les ETF Bitcoin que dans les ETF. Or, c'est vraiment une dinguerie. Ce qui se passe actuellement, on va refresh également pour Ether. Et hier, ça rachète 144. Vous voyez, il n'y a plus de ventes. Et on commence quand même à faire quelques centaines de millions. 300 le 10 décembre, 200 ici, on est à 144. Donc ça monte aussi. On voit que ça accumule quand même beaucoup côté BlackRock, etc. Et que ça vend plus trop côté Ether. Côté... j'ai oublié leur nom. Grayscale. On voit finalement qu'on a bien de l'inflow. Donc le flow est positif, donc c'est vraiment une très bonne chose. Ouais, voilà, franchement, le marché est très conciliant. C'est difficile d'être bear honnêtement sur ce genre de marché. Mais ouais, encore faut-il pouvoir s'exposer sur les alts. Alors je regarde pas forcément les grosses... On va regarder quand même Solana. Parce que évidemment beaucoup de monde est dessus. C'est une des plus grosses sur cette saison. Et en fait, voilà, même s'il y avait un gros dump encore qui devait arriver sur le marché,
bah Sol, allez, il va aller chercher cette zone-là, ce niveau-là, cet order block-là, ou qu'importe si on le prend plus en mode support, voilà. Toute cette zone-là, pour moi, c'est quelque chose qui s'achète sur Solana. Où est-ce qu'on va trouver exactement le bottom? Est-ce que ça va être est-ce qu'on l'a déjà à 205? Est-ce qu'on va aller chercher à 189 ou est-ce qu'on va aller à 178? Ça ne changera pas grand-chose à la finalité, c'est qu'on va aller chercher des niveaux derrière qui seront, à mon avis, beaucoup plus hauts. Donc ouais, j'aime beaucoup la gueule du marché. On reteste des niveaux. On peut enfoncer encore un petit peu, surtout sur certaines grosses altes comme celle-ci. Mais le fait est qu'on est vraiment, vraiment bien. Donc ouais. Voilà un petit peu pour ça. Je crois que vous m'avez pas demandé de regarder d'alt pour la vidéo du jour. Ou alors j'ai pas regardé les commentaires. N'hésitez pas à me le faire pour les prochaines. Ça sera avec plaisir qu'on fera ça. Si, je sais ce que je peux regarder. Parce qu'on l'a vu hier en stream. C'est pas le market cap que je veux. Voilà, c'est le BGB, le token de BitGet. D'ailleurs, j'ai un lien référent pour ceux qui n'auraient pas de lien de compte là-bas. N'hésitez pas, c'est vraiment un des plus gros exchanges. C'est vraiment le feu. Bon, bah, il est en train de tout exploser. Il suit un petit peu tout ce qui est BNB, etc. Tous les tokens d'exchange sont vraiment historiquement très très forts. Il me semble qu'on avait même tracé des zones d'extension pour voir qu'on avait déjà atteint les zones ou qu'on était en train de les casser. On est en train de tout détruire. Si on prend la plus grosse extension possible, on est dans cette zone et on est largement en train de la casser. C'est vraiment, vraiment impressionnant ce qu'il fait le BGB actuellement. Franchement, c'est très très fort. Et même si je prends la plus petite extension, vous voyez comme quoi ces zones d'extension, on peut vraiment aller les casser. On a même cassé le 1.6 ici. C'est vraiment, vraiment très très impressionnant. On va décaler pour pas que ça se superpose. Mais en gros, on est là-dessus. Est-ce qu'on va aller chercher la zone des 10 $ sur le BGP? Ça lui ferait encore un 150%. C'est pas improbable. C'est pas une des plus grosses caps. Donc c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Mais il faut avouer que c'est vraiment impressionnant. On voit qu'on a une grosse confluence de niveau sur les deux Fibo. Donc on a le 2 d'extension et le 1,618 ici entre 6,9 $ et 7 $. Donc ouais, il y aura sans doute un arrêt ici. Mais il a l'air tellement strong que franchement, c'est très très impressionnant. Évidemment, j'irai pas acheter ici. C'est hors de question. Mais sur un repli, sur un moins 30 à moins 25%, je comprendrai des gens qui veulent s'exposer, mais le BGB est vraiment, vraiment extrêmement puissant. On va aller revoir, pourquoi pas, le Link, qui pareil est très très fort. Hein. Cette semaine, il a vraiment bien avalé à la hausse. Pour l'instant, il est rouge, mais c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Et il est très très fort, et lui, vraiment, il se dirige aussi vers son ATH. Je pense qu'il va faire un ATH sur ce cycle sans trop de problèmes. Franchement, ouais, le marché est très très vert, et les occasions rouges, quand le marché est rouge, c'est vraiment des occasions pour rentrer sur le marché, selon moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager un petit peu comment est votre folio actuellement. Est-ce que vous avez beaucoup de cash de côté? Est-ce que vous êtes plutôt sur les grosses caps parce que vous avez un peu peur? Vous pouvez rester quand même un petit peu sur BTC, Ether, pourquoi pas Solana et quelques autres. Ou est-ce que vous exposez de plus en plus sur d'autres? Dites-moi un petit peu ça. Je suis toujours curieux de prendre un petit peu la température dans le marché, même si je pense que voilà, on a quand même une commune à son image, et je sais qu'en général, quand je demande, il y a quand même beaucoup de monde qui est pas mal exposé sur les alts, et c'était le cas déjà quand on était sur les bottoms ou quand je disais de racheter ici. C'est vrai que les gens sont quand même beaucoup exposés sur les alts de mon côté. Et ça n'empêche pas de performer, c'est pas un signal de top non plus, mais voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir aussi sur le Discord, il y a l'école qui est gratuite, donc n'hésitez pas, il faut juste prendre un 2 milliards référal, et puis on fait un point hebdo sur le marché. Je réponds à vos questions, j'analyse vos alts, je vous partage aussi ce que je fais moi un peu plus secrètement, enfin secrètement sans que ce soit secret non plus, mais toutes les alts sur lesquelles on était rentrés en 2023, tout ce qui était ces pools high-tech et tout ça, c'était dans l'école que j'en avais surtout parlé, donc voilà, on l'avait acheté ici. Là on est en train de pareil, on voit que le retest, on le pousse un peu, la structure est quand même très bonne, on a un beau bottom à défendre ici, peut-être qu'on fera un double bottom qui sera au final pas celui qu'on pensait, qui sera celui-ci, et non pas celui-ci, mais le fait est que c'est quand même très bien, on est sur des gros niveaux à défendre. C'est vrai que si Bitcoin dump, il y a de quoi avoir peur sur les alts, je suis d'accord avec vous, mais historiquement, moi j'observe sur le marché depuis c'est mon 3e cycle, quand les gens ont peur d'un gros mouvement sur BTC qui tuerait les alts, quand les gens n'y croient pas, quand les gens ont vraiment peur, c'est souvent qu'on les prend à revers. Je sais pas ce que va faire le marché, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il va range pour permettre aux alts de péter, ce qui va effectivement dump et envoyer les alts au fond, c'est possible aussi, il faut jamais dire que c'est impossible. Moi c'est pas le scénario sur lequel je mise ma thune actuellement, mais si ça pourrait arriver, je pense que le hold serait largement rentable, ou est-ce qu'il va dump et les alts vont vachement tanky, et on va avoir un retournement sur la dominance, et effectivement les alts vont perf pendant que Bitcoin dump. C'est possible aussi, on l'a déjà observé en 2017 par 2 fois,
Est-ce qu'on le verra ici? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour mon avis. Sur le marché, demain, on va peut-être retourner un petit peu sur certaines altes. On va essayer de retrouver des petites pépites. Donc n'hésitez pas, si jamais vous en avez, à m'en proposer en commentaire. Ce serait avec un grand plaisir que je regarderai ça dès demain. Ce soir, peut-être un stream aussi. Je sais pas, j'ai fait un stream hier, j'étais un peu fatigué. Donc je sais pas si je vais en relancer un aujourd'hui. S'il y a de la volate, je pense qu'il y a moyen qu'on en fasse un. Ah oui, quoique, en plus, il y aura le FOMC. Donc c'est à 20h. Ouais, c'est 20h et 20h30. Il y a la deuxième partie, peut-être Powell qui parle. Donc faites vraiment attention. 20h et 20h30, ça risque de pas mal bouger. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis à demain. Ou alors à tout à l'heure en stream pour ceux qui seront là. Salut.